Voilà, donc on va continuer le Mahamar que le Rabbi a prononcé le Shabbat Parshat Tissa, qui était donc le 18 Adar. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas ça, c'est le Mahamar de Purim. C'est le Mahamar du jour même de Purim, Tafshin Chavtet, 5729, 1969. Donc on est resté au début du 4e paragraphe. On a fait les 3 premiers paragraphes mercredi dernier. On va donc continuer ce Mahamar. On a vu la dernière fois la réciprocité entre le comportement de l'homme et celui de Dieu. Lorsque un homme cherche à s'attacher profondément à Dieu, alors Dieu lui répond par la profondeur de lui-même, inversement. Panou Elai Oref, ils m'ont présenté leur nuque, ils m'ont tourné le dos. Et bien à ce moment-là, il y a également un voile de la présence divine dans l'existence de l'homme. Donc au 4e paragraphe, le rabbi nous dit Vehine, me voir Torah Or, Beadrushim Shelach Rezé, le Torah Or de l'Admor HaZaken et des Mahamarim des Rebbeim suivants nous explique Sheyesh Shenoflim Misé. C'est la cause de la chute de certaines personnes, un manque d'implication profonde, le fait de se contenter de quelque chose de superficiel. Avalze Shtut Gadol. Mais il y a bien là une folie véritable. She'en makom le yehush. Parce que quelle que soit la situation, même lorsque l'homme est tombé très bas, eh bien, on ne doit jamais se désespérer. Il y a toujours une possibilité de retour. Kizet tsarich lida. שאנו אומרים בזמן הגלות, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אלא כי אתה אבינו. C'est ce que nous disons pendant la galoute. Avraham lo yadanu, nous ne connaissons pas Avraham, nous n'avons pas le même niveau de dévoilement que Avraham. Israël lo yakirenu, nous ne connaissons pas ce qu'a connu Israël, Yaakov, donc nous n'avons pas toutes les révélations que Dieu accordait dans les générations précédentes. Nous vivons dans l'obscurité de l'exil. Et là, qui ata avinu, néanmoins, tu es notre Père et nous avons donc la possibilité de nous rattacher directement à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, alors même dans l'obscurité de l'exil, le retour est toujours possible et un homme peut à tout moment se rapprocher de la volonté de Dieu. L'explication qu'on peut donner à ce propos, chez l'Avraham, כמו שכתוב, ויקרא שם אברהם בשם הוויה quel olam. Pourquoi est-ce que dans un premier temps, pour définir l'obscurité de l'exil, on fait référence à Abraham? C'est parce que le verset nous dit, là-bas, se trouvant dans un univers entièrement idolâtre, alors, Vaikra Sham Avram Beshem Avaye Kel Olam, Avraham a invoqué le nom de l'Éternel Dieu du monde. Et la Gemara nous explique Altikra Vaikra et la Vayakri. Ne lis pas Vaikra, il a invoqué le nom de Dieu, mais Vayakri, il a fait invoquer ce nom par les autres. C'est la raison de cette référence à Avraham Avinu. Avraham est celui qui dévoile la divinité dans le monde à une époque où le monde est entièrement idolâtre. L'oracle quel
העולם, היינו שהקדוש ברוך הוא והעולם הם שני דברים, והקדוש ברוך הוא כל של העולם, אלא כל עולם, שאין מציאות של עולם, כי אם רק מציאותו של הקדוש ברוך הוא כל. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Abraham vit dans un monde entièrement idolâtre, un monde qui ne connaît pas Dieu. Et donc, dans ce monde idolâtre, non seulement Abraham fait connaître la présence de Dieu, mais plus encore, on voit que l'expression employée par le texte n'est pas Kel ha-olam, le Dieu du monde, comme on devrait le dire grammaticalement, mais le verset nous dit Kel olam, textuellement, le Dieu monde. Le monde est lui-même Dieu. Le monde n'a pas d'existence indépendante. L'existence du monde, c'est l'existence de Dieu. Voilà le message que Abraham délivre à sa génération, donc un message qui est totalement révolutionnaire par rapport aux croyances de l'époque. Le monde n'a pas été créé de façon définitive. Le monde ne peut pas se passer de son créateur. Le monde n'a pas été créé à un instant T et à partir de ce moment-là, il a une existence indépendante. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde de telle façon que à chaque instant, Dieu fait sortir le monde du néant. Ça veut dire que si à l'instant suivant, Dieu ne faisait pas sortir le monde du néant, eh bien, il y retournerait immédiatement. L'exemple qui est cité dans la chassidoute pour illustrer cette idée-là, c'est l'exemple d'un soufflet. On prend un soufflet et on souffle sur un feu, alors le soufflet va faire sortir des étincelles du feu. La place naturelle de ces étincelles est à l'intérieur du feu. Pourquoi est-ce que les étincelles sortent du feu? À cause d'un élément extérieur qui est le soufflet. Si maintenant ce soufflet ne fonctionne plus, eh bien à ce moment-là, les étincelles réintègrent le feu. Le feu est leur place naturelle, et donc, tant qu'il y a le soufflet qui les en fait sortir, ces étincelles se séparent du feu. Dès l'instant où cet élément s'arrête, eh bien aussitôt les étincelles réintègrent le feu. De la même façon, Dieu crée le monde de telle façon que le monde n'a pas d'existence indépendante et le monde existe uniquement parce que Dieu le fait sortir du néant à chaque instant. Et donc, si on pouvait imaginer qu'à un moment, à un instant, Dieu décide de ne pas recréer le monde, eh bien ce monde retournerait immédiatement au néant, comme l'étincelle qui réintègre le feu. Donc voilà le message d'Abraham à sa génération, à une génération qui est entièrement idolâtre et qui ne connaît pas Dieu. Abraham leur explique que le monde n'a pas d'existence intrinsèque. Ki imrak mitziuto shel HaKadosh Baruch Hu. Le monde n'existe que par l'existence de Dieu. Quel olam, le Dieu monde, l'existence du monde, c'est l'existence de Dieu. Ce n'est pas deux existences indépendantes, elles n'en font qu'une. Chez En Od Milvado, rien d'autre que Dieu n'existe. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la création n'a rien changé chez Dieu. Ataou Achelo Nivra Olam, Ataou Mishe Nivra Olam, tu es resté le même après la création que celui que tu étais avant la création. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a que Dieu qui existe. Omnam, Bisman Agalut. Donc ça, c'est le message d'Abraham. Mais lorsque nous vivons pendant la période de l'exil, Omrim Avraham lo yadan. À ce moment-là, nous disons, ce message-là, nous ne le percevons plus. L'obscurité est tellement dense dans le monde que ce message ne passe plus chez les hommes.
כיוון שנמצאים במעמד ומצב שהעבודה היא באופן של חטא מלשון חיסרון. On a déjà vu la semaine dernière que chet, ça veut dire une faute, mais chet, ça veut dire aussi un manque, une absence. Donc un accomplissement effectif, mais un accomplissement insuffisant. Et donc la période de l'exil, c'est par nature la période de l'insuffisance, la période où les forces dont nous disposons sont en dessous de ce que devraient être des forces normales. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si à l'époque d'Abraham, le monde était idolâtre, peut-être qu'à notre époque, une autre forme d'idolâtrie existe. En tout cas, dans ce monde idolâtre, Abraham est arrivé à faire passer le message d'un Dieu unique, dont l'existence est l'existence du monde, alors que nous, compte tenu de l'obscurité de l'exil, nous n'y parvenons pas. De la même façon que l'obscurité de l'exil nous empêche de prendre pleinement conscience de l'unité de Dieu, du fait que Dieu est l'existence véritable de la création. De la même façon également, notre amour de Dieu, notre crainte de Dieu ne sont pas parfaits. Qui voit Betania, comme l'explique le Tanya, Shinyan Ahava Yerusha Lanu Me'avotenu. L'amour de Dieu est un héritage de nos ancêtres. On sait qu'on explique dans la Chassidoute la différence qu'il y a entre l'amour et la crainte. La crainte est un sentiment naturel. Même un enfant, quand il voit quelque chose qui est dangereux, alors naturellement, il se protège, il recule. Donc la crainte est un sentiment naturel. L'amour n'est pas un sentiment naturel. On ne peut pas aimer une personne qu'on voit pour la première fois. Pour aimer cette personne, il faut apprendre à la connaître et voir qu'elle a en elle ce qui justifie qu'on l'aime. Donc, l'amour n'est pas un sentiment naturel et malgré ça, un juif a un amour naturel pour Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu ressenti par un juif est un héritage de nos ancêtres. Abraham a donné cette capacité d'aimer Dieu en héritage à tous ses descendants. Mais Abraham Avinu, Shinikra Avam Ohavi, on trouve l'expression dans le verset, Abraham Ohavi, celui qui m'a aimé. Et donc, de la même façon que Abraham est arrivé à aimer Dieu, eh bien, il a donné ce sentiment en héritage à chaque juif. Et l'amour de Dieu conduit également à la crainte de Dieu. Donc, chaque juif devrait avoir au sein de sa personnalité d'une manière évidente l'amour et la crainte de Dieu. Et malgré ça, on voit que là encore, du fait de l'obscurité de l'exil, notre amour et notre crainte de Dieu sont imparfaites. On sait que le Zohar nous dit que la forme la plus élevée du service de Dieu, c'est celle qui est motivée par l'amour. Eh bien, pendant le temps de l'exil, nous n'avons pas la possibilité d'exprimer cet amour de Dieu d'une manière évidente. Donc, l'amour que nous possédons de façon naturelle, celui que nous avons hérité d'Abraham, c'est un amour caché. Et donc, si un homme ne fait pas un effort pour révéler cet amour de Dieu qu'il porte en lui, ben il va rester caché tout au long de sa vie. Donc, ça veut dire que l'amour évident qui intervient dans le comportement de chacun, eh bien, il n'est pas révélé pendant le temps de l'exil. Il demande un effort pour se révéler, et cet effort, pendant le temps de l'exil,
est beaucoup plus important que ce qu'il est à d'autres périodes, dans la période du Métabindash. Mais comme on a dit avant que la crainte est incluse également en l'amour, alors quand l'amour est caché, à ce moment-là, la crainte de Dieu est cachée également. Et là, Beofen Shel Hester est donc caché dans la personnalité de chacun. Et donc voilà la caractéristique de l'exil, notre foi en Dieu et en son unité au sein de la création est imparfaite, notre crainte de Dieu est imparfaite, notre amour de Dieu est imparfaite, tout cela est voilé. Chez eux, il y a des aster, astir panai, bayom mahu, etzel isha israeli lemata. Et donc un juif, pendant le temps de l'exil, subit pleinement les termes du verset qui nous dit « Ce jour-là, je voilerai ma face ». Là, l'exil est une période de voile. Haïnu, shiatzmiyuto pnimiyuto pnei ibeofen shel aster astir. Donc, c'est la définition de l'exil, la relation avec Dieu est par nature une relation superficielle parce que la relation profonde est cachée. La relation profonde n'est plus naturelle. Donc on a vu avant la réciprocité entre le comportement de l'homme et l'attitude de Dieu. Alors parce que l'homme vit ici-bas dans ce monde une situation de voile, eh bien ça fait que Dieu lui-même voile sa face à ses créatures. À Falpiken, et donc comme on l'a dit au préalable, même si nous vivons une période de voile, même si nous avons des difficultés que nos ancêtres n'ont pas connues, même si notre attachement à Dieu, notre amour de Dieu, notre crainte de Dieu sont diminués, malgré tout ça, en makom leiyush, il n'y a pas lieu de se désespérer. Même si Dieu se voile à nous, c'est la définition même de la période de l'exil, malgré tout, le verset dit Aster, astir, panai. Je vais voiler ma face. Je vais voiler la profondeur de moi-même. Donc d'un côté, il y a un voile, aster, astir, mais d'un autre côté, panai. Le visage de Dieu est présent. La profondeur de Dieu est présente. Elle est voilée, mais elle est là. Elle est présente. Et donc, quelle est l'explication de tout ça? C'est parce qu'il en est de même également chez l'homme ici-bas. Et donc, finalement, la relation de Dieu avec sa création et l'attitude qu'adopte la créature elle-même, il y a bien réciprocité. Un homme adopte en bas dans le monde le comportement que Dieu adopte là-haut. Et donc, ça veut dire, quelle est la situation telle qu'elle peut être constatée ici en bas dans le monde? Eh bien, c'est qu'un juif, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, un falpi shechata, même si il a commis une faute, on a vu avant, on a cité la prière du Moussaf selon laquelle c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. Donc, l'exil est une situation effective parce que ces fautes ont été commises. À l'époque du Beth Amikdash, on avait la possibilité d'entrer dans le Beth Amikdash et d'obtenir la révélation de Dieu
alors que pendant la période de l'exil, cette capacité nous est retirée. Negam Az. Et donc, la Gemara nous dit Afalpi chez Chata, même s'il a commis une faute, Israël ou il reste un Israël, il reste un juif. Donc, la Chassidoute souligne longuement qu'on fait toujours une différence entre Israël et Yaakov. Le Yaakov se décompose en Yud et Kev. Et Kev, c'est le talon, c'est la partie la plus basse, alors que Israël, c'est Li Roche, une tête pour moi. Donc, le Yaakov, le talon, ça représente un juif dans son état le plus bas, alors que Israël, Roche, la tête, c'est le juif tel qu'il est dans sa situation la plus haute. Et donc, on aurait pu penser que la Gemara nous dise Afalpi shechata, même si il a commis une faute, alors il reste quand même Yaakov, il reste quand même un juif, mais un juif se trouvant dans une situation basse, un juif qui commet des fautes. Alors, ce n'est pas ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit Afalpi shechata, malgré les fautes qu'il a commises, Israël, où il est non seulement un juif, mais il est Israël, Roche, la tête. Un juif sous sa forme la plus haute. La faute ne l'atteint que dans la dimension superficielle de sa personnalité, alors que profondément, il reste un juif. Et Torah Tadmor Azaken de Pirush Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, commentant le verset Shema Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. L'Admor Azaken nous dit chez Yehudi Eno Rotse Veno Yachol Liot Nifrad Melokut Chas Shalom. Un juif ne peut pas et ne veut pas se séparer de Dieu. Peut-être qu'il affirme vouloir le contraire, mais c'est uniquement une volonté extérieure, une volonté superficielle qu'il exprime uniquement parce qu'il est victime de son mauvais penchant, mais profondément, chaque juif est attaché à Dieu, chaque juif reste un Israël. וזהו גם היסוד לפסק דין הרמב"ם, שגט המעושה, אפילו כאשר היכוהו עקום, ואמרו לו, עשה מה שישראל אומרים לך, הרי זה כשר. Et donc, le Rambam nous dit, quelqu'un qui est forcé de faire un guet, un acte de divorce. On sait que le guet n'a de valeur que dans la mesure où celui qui le donne dit « Rotse ani ». Je veux donner ce guet. Je le donne de mon plein gré. En l'occurrence, quelqu'un a contracté une union interdite et les sages lui demandent de donner un guet à sa femme. Il le refuse. Et donc, à ce moment-là, un non-juif vient et le frappe. Il lui dit « Fais ce que les juifs te demandent ». Autrement dit, donne ce guet. Et donc, pour que les coups cessent, cet homme dit oui, j'accepte de donner le guet. Donc, on pourrait penser qu'un tel guet n'a aucune valeur, puisqu'il a été donné sous la contrainte, et donc le guet ne peut jamais être donné sous la contrainte. Il faut qu'il soit donné du plein gré de l'homme. Alors, le Rambam nous dit « Harézé kacher ». Un tel acte de divorce est effectivement kacher, vechashiv shegerash lirtsono. Et on va considérer que quand il a donné ce divorce, il a donné de son plein gré. Ça veut dire que la Torah lui interdit cette union. C'est par exemple le cas d'un Kohen qui s'est marié avec une femme divorcée. Donc, dans ce cas-là, le mariage est valable, mais il n'a pas le droit de rester avec elle. Donc, le Beit Din l'oblige à donner un acte de divorce à sa femme. Pour que cet acte de divorce soit valable, il faut qu'il soit donné du plein gré du mari. Alors, nous dit le Rambam, même s'il a reçu des coups, et que pour éviter ces coups,
il a accepté de donner le guet, eh bien le guet est valable. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Torah demande à un homme de donner ce guet, il est sûr et certain que c'est sa volonté profonde. Alors pourquoi il prétend le contraire? Parce qu'il est victime de son mauvais penchant. Et donc, lorsque on lui donne la possibilité de s'exprimer tel qu'il est en lui-même et non pas tel que son mauvais penchant s'exprime à sa place, alors il dit qu'il veut faire la volonté de Dieu et accomplir les mitzvot comme le font les Juifs. Donc ça veut dire en conséquence que même quelqu'un qui se trouve dans une situation où il faut le forcer à accomplir la volonté de Dieu, parce que lui ne le veut pas, lui veut faire le contraire, il n'en reste pas moins que cet homme-là, au fond de lui-même, il veut rester un juif. Il veut faire les mitzvot, il veut s'éloigner des fautes. Et donc, tout ce qui peut conduire un juif à commettre une faute, c'est uniquement le manque de conscience que cette faute le sépare de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a vu dans toute l'histoire juive que des juifs ont préféré se laisser tuer plutôt que de se prosterner devant une idole. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas penser se prosterner devant une idole et, malgré tout, rester intact dans son judaïsme. Donc là, la déchirure de Dieu est évidente. À ce moment-là, aucun juif, même le plus simple, ne peut l'accepter. En revanche, quelqu'un va appuyer sur le commutateur électrique Shabbat, alors il n'est pas conscient qu'en appuyant sur ce bouton, il se sépare de Dieu exactement de la même façon qu'en se prosternant devant une idole. Et c'est parce qu'il n'est pas conscient de se séparer de Dieu qu'il le fait. S'il avait pleinement conscience qu'il se sépare de Dieu en le faisant, alors il est clair qu'il ne le ferait pas. Et là, donc c'est ce qu'on appelle le voile, qui est encore plus prégnant pendant la période de l'exil. Toute l'origine de la faute, c'est le fait qu'un homme n'est pas pleinement conscient du fait qu'il s'écarte de la volonté de Dieu. Il a l'impression qu'il fait la faute et que malgré tout, son judaïsme est intact. וכנ"ל שעל יד זה פועלים גם למטה עניין אנוכי אסתר אסתיר פניי. Et donc, comme on l'a dit avant, il y a réciprocité entre l'attitude d'un juif envers Dieu et l'attitude de Dieu envers la création. Donc, un juif voile la présence de Dieu dans son existence. En son fort intérieur, il a foi en Dieu, il aime Dieu, il craint Dieu, mais il est victime de son mauvais penchant et dans son comportement concret, tout ça reste caché. Alors, de la même façon, Dieu se voile dans le monde. Dieu n'apparaît plus clairement dans le monde. Chez Elokut ou Bofen chez Esther, la divinité est voilée dans le monde à cause des actions des hommes. Comme chez Katouv, Ve'im telchu imi keri. On voit ça dans les malédictions qui sont dans la parasha de Bechukotai. Le Ve'im telchu imi keri, afani elech imachem bechamat keri. Si vous voyez, vous voulez avoir un comportement encore plus mauvais, eh bien moi aussi, je me comporterai d'une façon encore plus mauvaise avec vous. Alors, on voit que dans la Chassidoute, on nous dit Keri, ça vient de Kara, ce qui s'est passé par hasard. Donc, finalement, Im telchu imi lekeri, si vous refusez de voir ma présence dans le monde, si vous dites que le monde est livré au hasard, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est uniquement un concours de circonstances,
alors Afani elechimachem bechamat keri. Moi aussi, je vous placerai dans une obscurité encore plus profonde, dans un monde qui donne réellement l'impression d'être le monde du hasard. Kepirouche Rambam, et donc le Rambam explique à propos de ce verset, chez Omrim, chez Minaga Olam, Ira Ladou, les hommes disent, c'est ce qui se passe dans le monde qui s'est passé pour nous. Donc c'est une situation naturelle, mais sûrement pas une intervention de Dieu dans notre existence. Ni craint ni crit, c'est le fait du hasard. Donc, parler du hasard, c'est exactement l'inverse de parler de la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est ce qui met en évidence la dimension profonde. Le hasard, c'est ce qui contribue à voiler encore plus la présence de Dieu dans le monde. Et donc, en conséquence, parce que l'homme a choisi le voile, eh bien, Dieu lui envoie ce voile encore plus profondément que ce qu'il a choisi. Et donc, le monde donne l'impression d'être livré au hasard. Le monde donne l'impression que Dieu n'y intervient plus. Bien évident que ça n'est pas la vérité. C'est évident que Dieu est présent en chaque détail, que la providence de Dieu règle chaque détail de ce qui se passe dans le monde, mais malgré tout, le monde a une apparence de voile. Ubelashon Agmara, em lo asu ela lifnim, akadosh baruch hu lo asa imahem ela lifnim. Eux-mêmes décident d'adopter un certain comportement dans lequel Dieu voile totalement sa face. Eh bien, Dieu, si on peut dire, s'adapte à l'attitude des hommes et il en fait de même. Omnam, כדי לצאת מעמד ומצב דהסתר פניי, כפי שהוא בעבודת האדם. Un homme dans son service de Dieu se trouve dans une situation où la présence de Dieu est totalement voilée, au point que, en tout ce qui lui arrive, voit uniquement le fait du hasard, et tout d'un coup, cet homme prend conscience de sa situation et il décide d'en sortir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des époalim chez Gam le Mala, il battait la Mahamad ou Matsav de Anochi Aster Astir Panay. Donc, comme on a dit avant, qu'il y a réciprocité entre l'attitude de Dieu et l'attitude des hommes, ça veut dire que le jour où l'homme décide de rompre le voile de la présence de Dieu qu'il y a dans son existence, alors à ce moment-là, le voile de Dieu dans le monde sera également rompu. À ce moment-là, toutes les lumières que Dieu envoie dans ce monde apparaîtront à l'évidence. Alors, comment on fait? Donc, on a dit avant, on a cité avant l'enseignement de nos sages, la perception d'Abraham, nous ne l'avons pas. La perception de Yaakov, nous ne l'avons pas. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ki ata avinu. Il nous reste le fait que tu es notre Dieu. Ata daika, d'où alein. Toi-même, toi, l'essence de Dieu. Puisque nous ne pouvons pas nous rattacher aux révélations de Dieu dans le monde, alors nous allons nous attacher directement à l'essence de Dieu. Dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle époque, dans n'importe quel domaine, l'essence de Dieu est présente. C'est la raison pour laquelle on voit que les Juifs ont toujours le nom de Dieu à la bouche. Les Juifs disent en permanence Baruch Hashem, que Dieu soit loué. Lorsque nous disons Baruch Hashem, lorsque nous bénissons Dieu,
nous pensons évidemment à l'essence de Dieu. Nous ne pensons pas à tous les niveaux intermédiaires. Et là, nous savons, au moins intuitivement, même ceux qui possèdent des connaissances réduites, chacun sait quand même que l'essence de Dieu, c'est l'existence véritable. Et donc, on voit que en yiddish, pour parler de Dieu, on dit Eiberster, celui qui se trouve là-haut. Donc, chacun est conscient que Dieu se trouve là-haut, Dieu nous regarde, Dieu nous observe, Dieu est présent. Haïnou, juif a conscience, peut-être même de façon intuitive, que Dieu est plus haut que tout ce qui le concerne. Et ceci vient régulièrement à la bouche de chacun, puisque de manière naturelle, chaque juif dit Baruch Hashem, que Dieu soit loué. Donc, ça veut dire que quand un juif dit Baruch Hashem, c'est que la présence de Dieu devant lui est une évidence. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, on voit ce principe qu'on a vu au début du Mahamar, selon lequel c'est parfois le voile qui conduit à la plus grande révélation. Voiler, c'est créer le manque, et créer le manque, c'est appeler ce qui va satisfaire ce manque. Donc, finalement, le voile qui caractérise l'exil a l'air, en apparence, d'être une situation négative, mais plus profondément, c'est ce voile qui appelle la révélation. Et donc, c'est le sens de Kiata Avino, toi, l'essence de Dieu, tu es notre Père. Pendant le temps de l'exil, nous n'avons pas de révélation, nous n'avons pas la conscience de la présence de Dieu, et donc, finalement, nous sommes en manque de cette révélation, et finalement, grâce au voile de l'exil, nous ressentons beaucoup plus profondément et de manière permanente la présence de Dieu. Nous n'avons pas le niveau qu'Abraham a pu atteindre à son époque. Notre amour et notre crainte de Dieu sont imparfaits. Malgré tout, Dieu est notre Père. Nous avons l'essence de Dieu qui nous accompagne en tout ce que nous faisons. Kanal Bipirush Shema Israël, c'est le sens du verset Shema Israël, tel que l'Admor HaZaken l'expliquait, d'après ce qu'on a dit avant. En aucune façon, un juif ne peut se séparer de Dieu. Et quand un juif se sépare de Dieu par la faute, c'est uniquement parce qu'il n'a pas conscience que cette faute le sépare de Dieu. De ce fait, quand il est soumis à l'épreuve et qu'on lui demande de se prosterner devant une idole et qu'il ne peut pas imaginer de se prosterner devant cette idole et que son judaïsme soit intact, il est bien évident pour lui que s'il se prosterne devant cette idole, son judaïsme est taillé en pièces. Azaï, afilu kal shebekalim, moser nafsho al kedushat Hashem. À ce moment-là, même le juif le plus léger, le plus inconscient, sera prêt à donner sa vie plutôt que à se prosterner devant l'idole, comme l'histoire juive l'a montré à maintes reprises. Bien plus, bli shum da'at ve'itbonenut. Un juif le fera sans aucune réflexion préalable. Dès l'instant où l'action qu'un juif va accomplir est une remise en cause évidente de l'attachement à Dieu, alors nécessairement, un juif refusera de la faire. Et donc, quand un juif commet la faute, c'est uniquement parce qu'au moment où il commet cette faute, il n'a pas la conscience qu'elle le sépare de Dieu.
ורק צריכים לפעול עליו שיונח אצלו שכל עניין נוגע ביהדותו. Ça veut dire que finalement, un juif croit en Dieu, on n'a pas besoin de le convaincre. Un juif croit que se prosterner devant une idole le sépare de Dieu, on n'a pas besoin de l'en convaincre. Par contre, un juif peut croire que appuyer sur un interrupteur électrique pendant Shabbat le sépare moins de Dieu que de se prosterner devant une idole, ce qui est une erreur. Et donc, c'est de ça qu'il faut le convaincre. Il faut lui dire que n'importe quelle faute, quelle qu'elle soit, même si elle est en apparence secondaire, elle le sépare de Dieu. Et donc, il ne doit pas la commettre. Si on arrive à le convaincre, si on arrive à expliquer à un juif que tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu le sépare de Dieu, ben, il ne le fera pas. C'est la raison pour laquelle on a dit nous n'avons pas le niveau d'Abraham, nous n'avons pas le niveau de Yaakov, alors que nous n'avons pas parlé de Yitzhak. Pourquoi? La Gemara nous explique chez les Atid Lavo Yomru le Yitzhak ki ata avinu. Quand le Mashiach viendra, alors nous nous raccrocherons précisément à Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui, tout au long de sa vie, a puisé, a creusé des puits. Creuser un puits, ça veut dire que l'eau est cachée profondément en dessous de la terre et on ne la voit pas. L'eau se trouve dans une situation de voile. Et donc, quand on creuse, eh bien, on retire le voile et à ce moment-là, l'eau jaillit. C'est ce qu'a fait Yitzhak tout au long de sa vie et c'est ce que nous-mêmes, nous devons faire. Nous vivons dans une période de voile et donc ce voile a été créé pour que nous le faisions disparaître. C'est toutes les forces qui sont accordées à l'homme pendant le temps de l'exil. Et donc, avec ces forces, un homme a la possibilité de supprimer le voile de l'exil et de s'attacher, grâce à ce voile, beaucoup plus profondément à Dieu. On voit que le service de Dieu de Yitzhak était basé sur la crainte. Et donc, la crainte, c'est ce qui conduit à faire don de sa propre personne, au point de donner sa vie, d'être prêt à donner sa vie, de faire totalement abstraction de sa personne, chez Inyan Yitzhak, chez Inyan Akeda, et c'est la raison pour laquelle, lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils, Yitzhak, eh bien, il ne s'est pas du tout opposé. Yitzhak avait 37 ans à l'époque, il était adulte, il aurait parfaitement pu s'opposer à son père, il n'a pas cherché à le faire. Dès l'instant où il a su que ce sacrifice était la volonté de Dieu, il était prêt à mourir. Et donc Yitzhak est notre référence pendant le temps de l'exil, quand le monde est obscur, quand le monde subit un voile beaucoup plus important qu'à d'autres époques. Le seul moyen de lutter contre le voile, c'est de mettre sa personnalité de côté et d'accomplir la volonté de Dieu. Et de cette façon-là, Dieu supprime le voile et le Mashiach vient. Et à ce moment-là, on peut dire à Yitzhak, Ki ata avinu, c'est toi qui es notre père, parce que c'est toi qui nous as indiqué quel comportement nous devions adopter pour mettre fin à l'exil. Et donc, Efrot Safo Veomed al-Gabe Amizbeach, bien que Yitzhak n'ait pas été finalement sacrifié, mais Dieu l'a considéré comme si il avait été effectivement sacrifié, et bien plus comme si la cendre de son sacrifice se trouvait en permanence sur le Mizbeach, sur l'autel du Beth Amikdash, Zéou, chez Yomrul Yitzhak qui ata avinu, et c'est pour ça que quand le Mashiach viendra, nous nous rattacherons spécifiquement à Yitzhak, Shaliadeh Avoda de Misirut Nefesh, à Adam, les Mata Avodato Shel Yitzhak, quand un homme adopte dans ce monde l'attitude de Yitzhak, quand il met sa personnalité de côté
pour pouvoir servir Dieu au-delà de toutes les limites, à ce moment-là, l'okrim est un nefesh ve'apnimid ma'ala. À ce moment-là, on peut révéler dans le monde la dimension profonde de Dieu, ata avinu, l'essence de Dieu qui se dévoile dans le monde, et donc, même si la Torah nous dit ce jour-là, je voilerai ma face, donc la Torah nous prévient que l'exil est une période de voile, qu'à l'intérieur de cette période d'exil, à la fin de l'exil, dans la période où on arrive actuellement, le voile est encore plus intense qu'à d'autres époques. Eh bien, malgré ça, on a la possibilité de nous rattacher à Yitzhak et de cette façon-là, de supprimer le voile et Yumsha Prinat Panay Begilouy, d'obtenir la révélation de l'essence de Dieu dans le monde, tout d'abord à titre personnel dans la vie de chacun, et ensuite au niveau collectif dans le monde entier avec la venue du Mashiach. Avec l'aide de Dieu, on continuera et on finira ce Mahamar mercredi prochain. Merci beaucoup, Rémi. Bonne soirée. Kol tov. Merci.